Bonjour Jordan, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va, t'es à l'aise, t'as pas un peu, tu te demandes à quelle sauce tu vas être mangé, c'est ça? Un petit peu, mais non, non, ça va, je m'en fais pas. Tout va bien se passer, j'imagine. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours professionnel, ce qui fait que pourquoi tu es là aujourd'hui pour nous parler de Loka. Oui, alors du coup, moi en fait, bon, déjà j'ai commencé enfin, j'ai un parcours assez atypique déjà concernant mes études. J'ai commencé par un BEP en structure métallique. Après, je suis parti dans un bac STI structure métallique. Et puis là, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais prétendre un peu plus haut, donc je suis parti en prépa. Et c'est là où j'ai découvert un peu enfin, l'entrepreneuriat en école d'ingénieur derrière, quand j'ai intégré l'école centrale de Nantes. Il y a eu quelques formations qui m'ont en fait amené vers l'entrepreneuriat. Et donc suite à mon diplôme d'école d'ingé, j'ai commencé à travailler dans le conseil en management et stratégie. Donc j'ai travaillé 6 mois pour un cabinet à Nantes qui s'appelle Catalyse, qui était plus orienté en fait sur le conseil en stratégie, mais lié aux PME et aux ETI. Donc voilà, on a quand même travaillé sur pas mal de petites PME donc PME start-up. Donc là, j'avais déjà un premier pied dans cet univers-là. Donc, on aidait en fait sur la stratégie de l'entreprise, comment essayer de trouver du financement ou autre. Et ensuite, je suis parti donc sur Paris, chez Muse Partners, donc il y a un cabinet enfin, conseil en management et stratégie, où là en fait j'ai travaillé sur des problématiques opérationnelles, pour des grands comptes. Donc là, c'était vraiment des missions plus importantes, vraiment très intéressantes, où j'ai travaillé sur des schémas directeurs logistiques, du cadrage et mise en place de plans de transformation et pour différents domaines, que ce soit pour le luxe, la grande distribution et l'aérospatiale. Voilà, ça a été très intéressant, une formation que j'ai adorée. Le Covid est arrivé et c'est là où en fait je suis revenu sur Nantes et je suis revenu un peu à mes idées d'entrepreneuriat en imaginant une application mobile pour la gestion locative. Alors ton métier aujourd'hui, c'est ça, c'est entrepreneur. Et pour quelles raisons, Exactement. vraiment, c'est quoi les vraies raisons pour lesquelles là, tu tiens ce projet, tu portes ce projet aujourd'hui? C'est ton Les parcours vraies que tu viens de raisons. nous expliquer avant qui ça trouve la source aussi dans ce que tu as fait avant? Ouais, je pense que mon parcours déjà à l'âme m'a aidé en fait à partir dans l'entrepreneuriat. Et en fait, je pense aussi avoir une certaine liberté. En fait, on n'est pas cadré quand on est entrepreneur. On peut toujours trouver, il faut chercher des solutions, il faut trouver ces solutions. Et du coup, en fait, au début, on est un peu seul, donc ça fait un peu peur. Mais moi, c'est ce qui m'attire, en fait, ce petit stress du travail. C'est quelque chose que j'avais beaucoup eu dans le métier du conseil. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ben, on ne compte que sur nous. Et donc, du coup, en fait, c'est ça que je trouve hyper challengeant, hyper intéressant. J'ai toujours eu, enfin voilà, il faut que dans mon travail, il faut que j'ai du challenge, il faut que enfin voilà, que je me booste un peu et du coup, je trouve que l'entrepreneuriat est génial pour ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ton projet, Loca, soutenu par une structure locale connue à Nantes, hein, Jeunes Visionnaires. Qu'est-ce que tu as envie, en deux mots, juste avant de citer ceux qui nous écoutent, à cliquer sur le lien en bas, qu'est-ce que tu as envie, en quelques mots, de partager aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent? Ce que j'ai envie de partager, en fait, ma vision déjà de l'entrepreneuriat, un peu, enfin, mes motivations et en fait, notre projet du coup avec Jeune Visionnaire, qu'est-ce qu'il va apporter en fait, comment il va aider les personnes plus tard, donc que ce soit des bailleurs privés qui ont un logement en location ou alors des futurs locataires, des personnes en recherche d'un logement. Donc voilà, le but, c'est de faire gagner du temps et de l'argent à l'ensemble de ces personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu finalement comment t'es venue cette idée et puis comment s'est passée la rencontre avec Jeunes Visionnaires? Quand j'ai dû quitter mon logement de Nantes pour aller à Paris, je me suis rendu compte en fait quelle galère c'était de trouver un logement. Il faut préparer l'ensemble des documents, donc ça, il faudra toujours le faire, c'est sûr. Mais on fait des photocopies, mais enfin, on fait 10 fois le même dossier en photocopie pour être sûr d'en avoir à chaque fois. On va visiter les biens. On arrive là-bas, le bien, en fait, il est déjà, enfin, il n'est plus disponible. Ou alors,
On va nous dire, OK, très bien, vous voyez le bien, il est sympa. Et puis, du coup, 1 heure après, on nous dit que notre dossier n'est pas retenu parce qu'en fait, on n'a pas les conditions nécessaires. Donc, en fait, c'est une perte de temps quand on visite un bien pour rien, en fait. Donc, une perte de temps. Moi, en plus, je faisais Nantes-Paris à chaque fois pour visiter les biens parce que je n'étais pas sur place. Donc là, en fait, je commençais à avoir énormément de contraintes pour le locataire qui, lui, est en recherche. J'ai réussi à avoir mon bien, très bien. Ensuite est venu le moment où j'ai dû quitter Paris. Où là, en fait, c'est pareil, il y a le propriétaire qui nous appelle. Bon, j'envoie mon préavis, tout se passait bien, je m'entendais super bien avec mon propriétaire. Et ensuite, mon propriétaire m'appelle pour me dire, est-ce que tu serais disponible tel soir parce qu'en fait, j'ai des visites. Il y a quelqu'un qui serait intéressé pour prendre ta suite. Donc, voilà, plein de choses comme ça. Mais en fait, du coup, on doit se préparer, on doit être chez nous pour réaliser ces visites. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait profiter de ces petites contraintes pour créer en fait une relation entre le locataire en recherche, le propriétaire et le locataire sortant, qui lui en fait a des contraintes alors que en fait, lui il quitte son logement, normalement il n'a pas à faire ce genre de choses, sauf que ça arrive très souvent. Et donc je vais pas dire qu'on est pénalisé, mais c'est juste voilà, on doit prendre de notre temps. Et donc voilà, là c'est là où j'ai commencé à prendre les contraintes de chacun et essayer de me dire comment répondre à ce besoin. Et donc, c'est là où, en fait, mon loca a commencé à émerger dans ma tête. C'était en quelle année, ça? C'était en 2020. Donc, tu as Et commencé à faire des recherches, ton étude de marché, rencontrer un voilà, j'ai maximum de commencé contacts, mon étude de marché. et c'est là que tu as Et ça, rencontré j'ai Jeune vraiment... Visionnaire, du coup? Oui, alors, du coup, voilà, j'ai commencé mon étude de marché et j'ai commencé, en fait, à chercher quelqu'un qui pouvait m'appuyer, en fait, dans cette que ce soit l'étude, enfin, pas l'étude de marché, ça, j'en avais déjà fait plusieurs, donc ça, j'étais assez à l'aise là-dessus. Et surtout, pareil, derrière, pour le développement de l'application. Et donc, en fait, j'ai été en contact avec Émeric, qui est un des associés de Jeunes Visionnaires. Et donc, Juste si tu qui lui pouvais est, présenter un peu Jeune Visionnaire, parce que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. alors, Jeunes Visionnaires, en fait, c'est une start-up qui est spécialisée dans le conseil en immobilier. Donc, ils vont accompagner du financement, donc de l'aide au financement d'un bien, que ce soit une résidence primaire, une résidence principale, ou alors pour créer un patrimoine. Et donc, du coup, ils vont aider de la recherche du bien jusqu'au financement. Donc, sur l'ensemble de la chaîne. Oui, et puis ils sont très férus de numérique. Je sais qu'ils Voilà, militent aussi exactement. pour la numérisation des agences immobilières. C'est Voilà, très du coup, engagé donc, là-dedans. ils ont les compétences aussi donc sur le digital avec la création d'outils digitaux que ce soit pour des agences, pour des courtiers. Et donc, du coup, en fait, ils avaient la compétence digitale et la compétence dans l'immobilier que moi, je recherchais. Donc on est resté en contact après plusieurs échanges. Enfin, tout s'est bien passé. Et du coup, on a décidé de se lancer ensemble dans la création de l'application locale. Car du coup, en fait, on a des compétences Oui, c'est complémentaire, hein, c'est ça. complémentaires. Donc, c'était Ouais. ça qui était intéressant de travailler avec Jeunes Visionnaires. Donc l'idée, c'est un peu de bousculer les codes, hein, de la gestion locative, c'est ça, avec une approche un peu innovante, c'est-à-dire on va gérer dans la relation entre le propriétaire et le locataire avant que le locataire rentre dans le bien, le pendant et le après, c'est ça? J'ai bien résumé? Exactement. En fait, le but, c'est vraiment de faciliter la location pour tous, vraiment pour tous, le propriétaire, le locataire en recherche, le locataire sortant, et améliorer la relation propriétaire-locataire. Et donc ça, en fait, on le fait car on allie la fluidité des sites de rencontre avec les sites de petites annonces, comme on peut voir Le Bon Coin, PAP, Se Loger. Donc le but, c'est vraiment créer une mise en relation très simple et fluide entre le locataire en recherche et le propriétaire. De plus, en fait, pour réaliser tout ça, on intègre le locataire sortant, celui qui va quitter le logement, dans le processus.
Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décharger le propriétaire de certaines actions qui peuvent être la création de l'annonce, la, un premier filtre des dossiers, la gestion des visites. Et donc, en fait, il va réaliser ces actions-là moyennant une contrepartie financière. Donc, en fait, le but vraiment de l'application, c'est faire gagner du temps et de l'argent à ces à l'ensemble des parties prenantes de la location immobilière. C'est ça le modèle économique, du coup, c'est le propriétaire qui paye l'application, c'est ça? Et il y a une partie pour le locataire, puisqu'il y trouve son compte, puisque du coup, il peut aussi gagner un peu d'argent s'il aide son propriétaire dans ses démarches, c'est ça l'idée? Voilà. Alors, en fait, le propriétaire va verser ce qu'on appelle une prime pour le locataire sortant qui a réalisé des actions. Et nous, en fait, on prend du coup une commission sur cet échange-là. Ensuite, donc donc ça c'est pour le avant. Le pendant, en fait, il va y avoir toute une partie de gestion, gestion pendant la location pendant la location. Et donc du coup, là, il va y avoir une gestion des quittances qui sera envoyée tous les mois. Et donc en fait, là, il va y avoir un abonnement qui sera pris. Donc, s'il le souhaite par le propriétaire, il peut gérer ça hors de l'application. Mais s'il le souhaite, ce sera possible de gérer dans l'application via un abonnement mensuel ou annuel, comme il le choisira. Ok. Quels sont du coup, sans parler encore, on en parlera, t'inquiète pas à la fin, de la campagne de financement participatif qui est en cours là, ou qui est sur le point d'être lancée. Euh, Comment est-ce que du coup, quelles sont les prochaines étapes finalement de ton projet? Aujourd'hui, l'application, elle sera fonctionnelle à partir de quelle date? Est-ce que dans les 6 mois, il va y avoir des nouveautés? Donc, alors là, les prochaines étapes, donc en fait, on est en plein développement. Donc, le but, c'est de lancer l'application le 1er janvier 2022. Donc, voilà, on va avoir une partie test au mois de décembre. Donc, voilà, 1er janvier, on espère lancer sur les différents stores. Donc, application plus site web. Ce sera un site web qui sera aussi disponible. Ensuite, le but, c'est la première année. Donc, je pense au bout de 6-8 mois, on va voir en fonction de comment ça se passe. Il va y avoir l'intégration en fait d'une API pour gérer, pour vérifier en fait les dossiers locataires. Le Ouh, but, attention c'est Jordan, explique à ceux qui nous écoutent ce qu'est une API. Ils ne le savent pas, je te l'assure. en fait, ça va être un module qu'on va ajouter donc à notre, enfin, brique qu'on va ajouter à notre application, qui sera vraiment, enfin, invisible pour les utilisateurs. Mais ce qui fait que quand le locataire va créer son dossier dans l'application, et bien en fait, il va pouvoir, il sera directement vérifié. Donc, est-ce que les montants correspondent, enfin, les montants qu'il a donnés, son revenu, correspondent bien à ce qu'il gagne vraiment. Donc voilà, l'ensemble de ces données-là qui sont importantes pour le propriétaire. Donc là, ça sera C'est ça, vraiment une première amélioration. Les API, tu me dis si je me trompe, mais ça permet de faire fonctionner différents logiciels, sites web ensemble, quoi. Oui, parce que du coup, en fait, on va pas développer cette brique. On va plutôt s'allier avec un prestataire extérieur qui, lui, a déjà cette connaissance, ce, voilà, ce module-là. Donc, c'est pour ça que, enfin, oui, nous, on n'a pas la capacité de développer cette API directement. Les professionnels de l'immobilier, ils pourraient être intéressés par ce type de service. Tu as déjà pensé, puisque c'est ceux qui nous écoutent, hein, tu as déjà pensé à des différents partenariats à faire avec des agents immobiliers, peut-être des marchands de biens, des mandataires divers et variés dans le domaine de l'IMO? Oui. Alors, en fait, le but, c'est que dans notre deuxième version de l'application, on intègre donc on les appellera les gestionnaires. En fait, du coup, le but, c'est que là, aujourd'hui, je parle surtout de logements qui sont occupés, parce qu'on a un locataire qui va pouvoir réaliser des actions. Mais demain, un propriétaire qui a un logement vide, il ne pourra pas utiliser l'application. Donc, le but, c'est qu'il puisse donc commander, un peu comme on commande, c'est tout bête, mais un taxi ou comme Uber a démocratisé.
Donc, en fait, le but, c'est de commander un gestionnaire. Donc, en fait, les professionnels de l'immobilier pourront, euh, seront intégrés dans l'application pour pouvoir réaliser ces tâches-là. Donc, le but, c'est, voilà, un propriétaire a son logement à Paris, il habite à Nantes, il a envie de le mettre en location, eh ben, il va aller dans l'application, il va voir les différents mandataires disponibles. Il dit, bon, OK, voilà, j'ai besoin de gérer, de créer une annonce ou alors de juste gérer les visites, de réaliser un état des lieux. Et donc, voilà, il va pouvoir commander un mandataire, un immobilier, enfin voilà, un agent immobilier, un professionnel, je prends au global, un professionnel de l'immobilier pour réaliser cette prestation. Ok, super. Donc du coup, là, la prochaine étape, c'est une opération de financement participatif. Ça, C'est hein, ça. le crowdfunding en bon anglais. Exactement. C'est sur la plateforme KissKissBankBank, c'est bien ça. Et ça va durer 45 Exactement. jours. Du coup, quels vont être les moments forts de cette campagne? Qu'est-ce que tu as prévu pour ce grand lancement? Bah là, du coup, on va lancer, donc oui, à partir de la semaine prochaine, ou donc enfin, le 20 octobre, normalement, la campagne de crowdfunding. Donc le but, c'est d'atteindre l'objectif des 5 000 € qu'on s'est fixé pour nous aider en fait à continuer le développement et à lancer l'application. Et donc, en fait, voilà, il y aura un petit cadeau en contrepartie. De plus, les donateurs pourront être bêta-testeurs de l'application, tester en avant-première, voir, ils pourront nous faire un peu leur retour. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de nous aider à nous développer et puis, en fait, voir un peu comment les utilisateurs apprécient cette application, quels sont leurs retours. Donc, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Un premier test, voilà, un premier grand Ouais, un test. test grandeur nature, hein. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Et voilà, ça serait super si on arrivait à atteindre le palier des 5 000 €. Mais bon, voilà, je compte sur tout le monde pour nous aider sur ce point-là. Oui, c'est très important. Tu as dit l'expérience utilisateur aujourd'hui, en 2021, à l'heure du web, du numérique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un tunnel de vente, que ce soit sur une plateforme de formation, que ce soit dans un logiciel ou dans une application, eh bien, il faut faire vivre des expériences et qu'il faut que l'expérience soit la meilleure possible pour notre client ou pour notre utilisateur. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, le but, c'est vraiment faciliter cette mise en relation propriétaire-locataire. Parce que, en fait, on se rend compte sur un site de rencontre, c'est très facile de rencontrer des personnes. Sur un site de petites annonces, enfin, vraiment, moi, je prends aucun plaisir à rechercher un bien parce que, voilà, on ouvre plein de pages, que ce soit sur Internet ou alors sur notre téléphone, c'est assez galère. Là, c'est vraiment fluidifier tout ça, rendre l'accès facile à la location pour tout le monde. Et en fait, ne pas se dire, j'aimerais bien changer de logement, mais en fait, ça va être une galère. Et du coup, je le fais pas parce que ça m'est arrivé. Sur Paris, à un moment, j'ai voulu changer, mais quand j'ai eu tout ce qu'il fallait faire, voilà, je l'ai pas fait. Et donc voilà, c'est vraiment à travers l'application, on veut rendre ça très fluide. Donc c'est pour ça que les retours vont être très intéressants parce qu'en fait, on veut vraiment faciliter cette démarche-là, qui est aujourd'hui très chronophage et très complexe. Enfin, pas complexe, mais voilà, c'est long, ça prend du temps et c'est pas très agréable. Ok, ben merci Jordan. Alors on peut te suivre sur Loca Imo sur Facebook, tout Oui, pareil sur Instagram, Loca sur LinkedIn, sur exactement. KissKissBankBank très bientôt. Et puis bah alors longue vie à Loca et puis longue Merci. vie à Jeune Visionnaire aussi tant qu'on y est. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. À très bientôt. À très bientôt.